La Fashion Week se termine tout juste et elle était globalement vachement extra. En tout cas, moi je me suis régalée et notamment avec celle de Milan. On reviendra sur la Fashion Week parisienne un petit peu plus tard. On a eu le droit quand même à des défilés très intéressants sur lesquels on va revenir aujourd'hui, notamment celui de Versace, celui de Prada ainsi que celui de Gucci en collaboration avec Adidas. Et quand on y pense, cette collaboration n'est pas si étonnante que ça. Ces derniers temps, les marques ne cessent de proposer des collaborations entre elles. On en a chaque année, pour ne pas dire chaque mois. Et en réalité, c'est pas vraiment nouveau. On peut citer par exemple en 1939 la collaboration entre Elsa Schiaparelli et l'artiste Dali. Voilà, il y en avait déjà à l'époque, mais c'est vrai que ces derniers temps, c'est très récurrent. Et il y a en réalité plusieurs raisons à ça. Déjà, ça leur permet d'échanger leur clientèle, surtout si on n'est pas sur la même gamme de produits ou sur le même type de produit. C'est par exemple le cas de la collaboration entre Balmain et Barbie, c'est deux clientèles totalement différentes, deux cibles totalement différentes qui peuvent donc bien se rejoindre. On peut également citer toutes les collaborations des grandes marques avec H&M où à l'époque ça a permis vraiment de démocratiser en quelque sorte les marques de luxe. Maintenant on en parle beaucoup, on parle beaucoup des Fashion Week etc. Mais il y a quelques années en arrière c'était pas vraiment le cas et permettre à une clientèle H&M de découvrir du Lanvin, du Karl Lagerfeld, du Alexander Wang, du Balmain etc. C'était quand même hyper innovant et vraiment ça a permis cette démocratisation du luxe qu'on voit maintenant. J'ai toujours pensé à titre personnel que les collaborations entre les grandes marques et H&M ont vraiment révolutionné la fashion sphère, le monde de la mode. Bien évidemment, c'est aussi un très bon coup marketing, un très bon coup de pub et ça les marques l'ont très bien compris. Dans une collaboration, chaque marque bénéficie de l'image de l'autre sur les réseaux sociaux et en plus de ça, il y a une notion de rareté puisque le produit est exclusif. Ça ne se renouvellera pas et c'est pour ça que les produits Nike avec Dior ou Supreme et Louis Vuitton ont si bien marché et se revendent des milliers d'euros. Et puis dans un dernier temps, certaines collaborations permettent vraiment un échange de savoir-faire entre deux marques et dans ce cas-là, ça a réellement une valeur ajoutée. C'est par exemple le cas de Jimmy Choo et Mugler ou Hug et Y Project. Dans ce cas, on a vraiment des spécialistes de la chaussure qui proposent des produits avec des marques très mode et donc on a un produit vraiment exclusif. C'est également le cas de la marque Waltford avec qui je suis en collaboration, qui est vraiment une marque spécialiste en skinwear et qui propose des collaborations par exemple avec Alberta Ferretti, Amina Muaddi ou précédemment avec Adidas. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous en dire un petit peu plus sur Waltford. Comme je vous l'ai dit, c'est une marque spécialisée dans le skinwear, c'est-à-dire le vêtement double peau, qui colle à la peau, qui ne se voit pas, qui ne se sent pas, et ils font partie du groupe Lanvin. Ils proposent vraiment des produits de haute qualité. Eux, leur but c'est vraiment de proposer du skinwear hyper résistant, mais également hyper confortable. Il y a un vrai travail de recherche autour des textiles utilisés, des innovations autour du textile pour que vraiment on se sente à l'aise dans nos vêtements. Ils ont plusieurs gammes de produits. Ils ont par exemple des collants, ils sont très reconnus pour leurs collants, ils en ont tout plein. Du plus classique au plus fantaisie, vraiment il y en a des superbes, j'aime trop. Ils ont aussi toute une gamme de lingerie. Moi j'ai opté par exemple pour ce type de body lingerie qu'on peut mettre sous une robe qui se voit pas, qui est hyper confortable, j'adore. Ils ont aussi une gamme de prêt-à-porter avec des robes, des tops, des jupes qui sont vraiment des vêtements double peau. Et pour avoir personnellement testé leurs produits, c'est vrai que le confort est quand même surprenant. Regardez-moi ça, le must du must, c'est très élastique et vous pouvez pas toucher la matière à travers votre écran malheureusement, mais c'est vraiment doux, c'est hyper confortable. Je sais pas comment ils font, mais je sais pas, c'est très confortable. Et même leur collant par exemple, ici j'en ai un, ils pensent à tout. Ici on a une sorte de gros élastique qui permet vraiment que ça ne vous savez que ça ne coupe pas le ventre. Là on est tout mal à l'aise, là au moins on a un élastique sur le ventre qui tient bien en place et avec un collant encore une fois très doux, très confortable et ultra résistant, tellement résistants que leurs collants sont utilisés par exemple sur certains red carpet. Il y a certaines célébrités qui portent le collant, on ne le sait pas toujours, c'est le genre de produit qui passe un peu à l'as, mais beaucoup de stylistes optent pour les collants Waltford et pareil sur les défilés. Là par exemple lors de la Fashion Week parisienne, il y a certaines silhouettes lorsqu'il y avait des collants, c'était du Waltford. Donc vraiment vous pouvez y aller les yeux fermés et quand bien même ils proposent des produits de haute qualité, ultra résistants, ultra confortables, ils n'oublient pas pour autant l'aspect mode et c'est pour ça qu'ils font des collaborations.
Ils proposent déjà des produits très mode, mais les collaborations, il y a un côté plus. Pour le coup, on est typiquement dans la collaboration avec un échange de savoir-faire et ça donne des silhouettes plutôt mode puisque les marques choisies sont totalement dans l'air du temps. Là par exemple, je porte un body de leur collaboration avec Amina Muaddi que je trouve superbe. Leur collaboration était vraiment top. J'ai beaucoup aimé, dans un esprit un peu rock, ils ont vraiment gardé l'identité de la marque et dernièrement, ils ont fait également une collaboration avec Alberta Ferretti et pareil, on retrouve vraiment l'identité de la marque un peu plus bohème peut-être. On peut voir un motif en cut-out de façon très subtile et même sur le dos. Ils n'ont pas lésiné non plus sur le design du dos. J'aime beaucoup les bodys. C'est une pièce hyper facile à porter. On les met un peu avec tout au quotidien. Franchement, c'est vraiment top. Et les bodys de cette collection sont en l'occurrence vraiment confortables. Ils avaient précédemment fait également une collaboration avec Adidas, ce qui donnait une ligne très sportwear. Mais si vous l'avez loupé, pas d'inquiétude, la marque Wolford a elle-même développé sa propre ligne sportwear qui se nomme The W. Ce sont vraiment des produits dits techniques spécialement pour le sport où il y a une vraie recherche autour de l'innovation des textiles utilisés, mais également pour qu'ils soient éco-responsables puisqu'ils sont vraiment sensibles à la cause. Ils ont plusieurs certifications et ils ne cessent d'innover dans ce sens-là. Si vous souhaitez découvrir et voir leur collection en physique, sachez qu'en ce moment il y a un pop-up store à Paris, rue Saint-Honoré. J'ai eu la chance d'y aller et franchement ils ont mis les petits plats dans les grands. Le pop-up store est vraiment très joli, je vous ai pris quelques images. Vous retrouverez plusieurs gammes de produits dont les essentiels qui regroupent tout ce qui est lingerie, collant un peu plus classique, mais également la gamme The W un peu plus sportwear. Et selon le jour où vous y allez, si jamais vous vous dépêchez, il y aura encore également les diverses collaborations dont je viens de vous parler. Et si jamais vous n'êtes pas parisien et que vous n'avez pas l'occasion d'y aller, vous inquiétez pas, ils ont bien évidemment un site internet sur lequel vous retrouverez encore une fois toutes les gammes de produits. Vous allez voir, il y en a beaucoup, il y en a pour tous les styles et il y en a pour toutes les gammes de prix également. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Et maintenant parlons de la collaboration qui a fait le buzz lors de la Fashion Week de Milan. Il s'agit bien évidemment de celle entre Gucci et Adidas. C'est une collaboration qui avait été plus ou moins tenue secrète. En réalité, il y avait quand même pas mal de rumeurs qui circulaient, donc ça se savait plus ou moins. Mais ça a été officialisé et dévoilé lors de leur dernière présentation de défilé. On peut voir la première touche de cette collaboration lors de la silhouette 2. C'est relativement subtil puisque c'est sur des bottes, donc ça nous a pas sauté tout de suite aux yeux. C'est plutôt lors de la silhouette 4 qu'on s'est dit ok, ça y est, la collaboration arrive avec un très beau pantalon vert, un pantalon de tailleur où vraiment il y a un vrai mélange des codes des deux marques, puisqu'on retrouve des codes équestres qui font partie donc de l'ADN de chez Gucci, qui cohabitent avec les trois rayures très sportwear et surtout très reconnaissables de chez Adidas. En plus, si on regarde de plus près, on peut voir un monogramme qui commence à apparaître. Encore une fois, c'est assez subtil où on a vraiment le logo et de Gucci et d'Adidas. D'ailleurs, vous allez voir qu'étonnamment, ils n'ont pas tant joué que ça sur la tendance logomania qui aurait été très facile puisque le logo Gucci est très présent chez Gucci et le logo Adidas est très présent chez Adidas, donc foutre du logo un peu partout ça aurait été déjà cohérent, ça aurait été très commercial et ça aurait été surtout la facilité. Et ils ont essayé d'aller voir un petit peu plus loin, donc j'ai trouvé ça assez audacieux. Je trouve que ce pantalon est vraiment une réussite, il est très mode avec cette coupe tailleur mais on a quand même ces petites touches de sportwear. Honnêtement ça met l'eau à la bouche. Là où ça va commencer à devenir très flagrant, c'est à partir de la silhouette 7 où on a un full look Gucci avec Adidas. Et en plus je me trompe parce que en réalité c'est Adidas x Gucci. Et on dirait pas comme ça mais ça peut quand même avoir son importance, on en reparlera un peu plus tard. Mais sur cette silhouette on voit vraiment le logo Adidas avec marqué en dessous Gucci, les rayures. On a quand même ce tailleur un peu 70s qui est très représentatif de Gucci. Donc encore une fois les codes se mélangent très bien, franchement c'est plutôt une réussite. Là où je commence à être un peu agacée on va dire, c'est qu'en fait tous les looks qui vont suivre, qui vont être en collaboration avec Adidas sont des tailleurs colorés. Alors des tailleurs colorés on en a dans tous les styles, dans tous les genres, de toutes les couleurs. Par contre c'est vrai qu'ils sont plutôt bien joués sur le défilé, il faut se le dire, les associations sont plutôt audacieuses mais ça on le sait, Alessandro Michele est un as dans le domaine. Les tailleurs sont bien coupés, ils sont surtout dans de belles matières, notamment le bleu clair là, on dirait presque un velours côtelé alors que je pense que c'est une matière plus technique, plus sportwear et là pour le coup on a une vraie valeur ajoutée avec ce tailleur qui se substitue finalement au jogging. Mais sur le coup je reste un peu sur ma faim, il va falloir attendre la silhouette 19 pour commencer à avoir quelque chose d'un peu plus intéressant avec un
full look encore une fois, mais cette fois-ci en maille. En plus il s'agit du premier ensemble de survêtements un peu remasterisé, un peu Guccifié grâce à la matière qui donne vraiment une valeur ajoutée, et j'aime beaucoup que ce soit un 3 pièces grâce à cette capuche cagoule qui en plus est très tendance en ce moment. On peut également citer la silhouette 24 où il y a une vraie recherche pour le coup autour du logo, comment les fusionner, comment faire du logomania mais sans tomber trop dans la facilité, et j'ai trouvé que c'était un motif relativement intéressant. C'est dommage qu'il ait joué seulement sur une pièce comme ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe et ça passe presque un peu inaperçu, alors que comme je le disais il y avait quand même, je pense, quelque chose à faire autour des logos. Ce pantalon de jogging en est la preuve, je trouve que c'est quand même vachement réussi, qu'il est assez mode, on reste dans cette vibe jogging qui va très bien avec Adidas, on voit qu'il y a les deux marques mélangées, en même temps c'est commercial mais je sais que ça ne plaira pas non plus à tout le monde. J'ai trouvé que c'était une pièce quand même bien réussie. Et ensuite 50 où on a un ensemble qui diffère des tailleurs un peu plus classiques qu'il nous a proposé. D'ailleurs on peut faire un parallèle avec la silhouette 52 qui pour le coup est un tailleur classique mais qui reprend un peu les mêmes codes. Là j'ai trouvé que le côté très vintage grâce au motif ou même grâce à la moumoute donnait vraiment quelque chose. En plus de ça, associé au sous-pull top en latex, je trouve qu'il y a vraiment une proposition un peu plus innovante, et j'aime beaucoup les manches longues qui sont en fait courtes et qui sont vachement représentatives finalement du travail que fait Alessandro Michele pour Gucci, puisqu'on peut considérer ça comme du mauvais goût. Souvent lorsque les manches ne couvrent pas les poignets mais qu'elles sont pas non plus du 3/4 assumé, on estime que la veste, que le produit est tout simplement trop petit, que ce n'est pas la bonne taille, et lui en fait il le fait tellement de façon assumée et répétitive sur ses défilés que ça en devient un détail très mode, et j'aime beaucoup sa façon de jouer comme ça avec la mode. Donc vraiment cette tenue est vraiment cool. On peut ensuite parler de la silhouette 56 et typiquement on est sur le genre de silhouette Gucci adidatisée plus que l'inverse, et en plus j'irais presque à dire que cette silhouette, qui est pourtant l'une de mes préférées, est quand même relativement incohérente avec le reste de la collaboration quand on regarde, parce que là elle se mélange au reste du défilé, donc bien évidemment qu'elle répond bien à toute la collection, mais si on prend vraiment que les pièces de la collaboration, je suis pas sûre de comprendre exactement ce que cette robe vient faire là, bien qu'encore une fois c'est l'une de mes pièces préférées. Vraiment j'adore, j'aime beaucoup cette robe un peu victorienne avec des codes très streetwear, quand bien même ils se sont pas foulés, ils ont juste foutu des rayures et le logo Adidas. Il y a un truc, ça se répond bien, les codes des deux maisons de toute façon se répondent assez bien, je trouve qu'ils ont vraiment fait quelque chose d'assez équilibré et d'assez juste. Donc la silhouette, moi, à titre personnel, je l'aime beaucoup, mais quand on pense à la collaboration, je sais pas, ça me laisse un peu perplexe. Ensuite, on a bien évidemment quelques hit pièces, notamment sur la silhouette 62 et également la 84. Il s'agit du corset Adidas Gucci qui va, je suppose, très bien fonctionner. C'est une pièce très facile, totalement dans l'air du temps en plus de ça, puisque le corset a été beaucoup vu là sur plein d'autres collections, et je pense qu'il va quand même pas mal revenir. En plus, associé également à cette robe en latex siglée également Adidas, ou même celle en velours noir, ça fait des silhouettes vraiment très mode. D'ailleurs j'ai beaucoup aimé le fait de revisiter la robe de mariée version très sportwear, version adidatisée encore une fois, et cette robe noire en velours est quand même splendide, avec les épaules bien carrées qui sont soulignées en plus avec les rayures blanches sur du noir en velours, ce qui fait un truc très contrastant, très tranchant, et puis surtout ce logo là en plein milieu du thorax, je suis persuadée que ça va très bien fonctionner. Puis pour finir avec la revue vraiment des looks par look, j'avais envie de vous parler de la silhouette 76 qui est personnellement ma favorite. Je trouve qu'elle est vraiment très maîtrisé, bien exécuté. On est sur un costume totalement dans l'air du temps qui change des costumes un peu plus 70s que Alessandro Michele chez Gucci propose souvent. Là il y a quelque chose d'un peu plus 80s avec ses épaulettes très marquées, puis toute la silhouette est assez oversize. On peut que cette silhouette est très genderless, encore plus que les autres, et associée à ce T-top en mèche avec le gros logo Adidas Gucci écrit, ça contraste hyper bien, c'est assez fort visuellement, mais ça reste très commercial, et je retrouve plus cette idée de Adidas X Gucci plutôt que l'inverse, puisque j'ai trouvé que la plupart des silhouettes étaient en fait du Gucci avec des codes Adidas ajoutés dessus, et quand bien même ça fonctionne, quand bien même effectivement les codes de ces deux marques fusionnent assez bien et que ça marche très bien sur les silhouettes, c'est vrai que c'était très Gucci quand même.
j'adore Gucci, donc ça ne me dérange pas. Mais globalement, dans la cohérence de cette collaboration, j'ai trouvé qu'il manquait un petit truc. J'ai l'impression qu'il y a quelques autres pièces par-ci par-là, mais finalement, comme les silhouettes Gucci sont de base assez chargées, et bien elles passent presque inaperçues, on les reconnaît seulement grâce aux triples bandes et c'est dommage. Parce qu'en réalité, si on regarde d'un petit peu plus près, il y a 84 looks, ce qui n'est quand même pas rien. Et finalement, il n'y en a pas tant qui sont vraiment en collaboration avec Adidas, surtout que j'ai trouvé qu'il y avait, comme je vous l'avais dit, beaucoup de répétitions avec les tailleurs. Mais cette sensation de trop peu est adoucie par les accessoires, puisqu'il y a beaucoup d'accessoires, notamment beaucoup de chapeaux, des casquettes, des bonnets, des bérets, le retour des bérets, j'espère pas, qui sont finalement sur presque toutes les silhouettes, même des silhouettes 100% Gucci. Et du coup, ça donne cette sensation qu'il y a du Adidas un petit peu partout. Il y a également pas mal de choses, notamment des baskets, mais également des petites bottines qui ont fait sensation parce que sur les talons derrière, vous avez et le logo Adidas et le logo Gucci qui est pas mal réussi et qui est très désirable. Pareil pour les bottes un peu plus hautes avec cette touche portwear, et bien évidemment il y a des sacs dans cette collaboration. On ne peut pas faire une collaboration sans sac, c'est ce qui marche le mieux quasiment. Généralement c'est le premier produit qui fait rupture de stock, c'est le style de produit qui plaît le plus et donc bien évidemment qu'il y en a dans cette collection. Et comme ça pop un petit peu finalement sur la quasi-totalité des silhouettes, et ben on a cette sensation de voir du Adidas partout alors qu'en réalité pas vraiment. Par contre, il y a une silhouette dans cette collaboration qui a particulièrement attiré mon attention parce qu'il y a une réelle grosse histoire derrière. Il s'agit de la silhouette 23 qui est une sorte de reproduction, si je peux me permettre, d'une robe faite par Laura Wincombe et qu'on a vu porter notamment en 1993 par Madonna. Et c'est une pièce assez particulière puisqu'à l'époque, Laura Wincombe utilisait les licences des marques sur ses propres designs. Donc c'était pas des collaboration à proprement parler, on n'utilisait pas ce terme à l'époque et pourtant on peut dire en même temps qu'il s'agissait de la première non officielle collaboration avec Adidas. Elle avait bien évidemment les autorisations pour utiliser les logos de diverses marques. Laura Wincombe avait l'habitude de s'inspirer de l'air du temps, de s'inspirer surtout de la pop culture pour le retranscrire en vêtements. Sa marque label était en quelque sorte une anti-marque et ça faisait particulièrement sens dans les années 90. C'est quelque chose qu'on questionnait beaucoup, on était dans un vrai tournant entre la couture, le prêt-à-porter, la pop culture. Tout le monde s'inspirait les uns des autres mais finalement ils avaient du mal à se mélanger et quand on porte un vêtement, quand on porte un logo, ça a du sens, ça veut dire quelque chose. En général c'est un signe d'appartenance et comme elle le dit très bien, je sais qu'un survêtement Adidas représente la même chose qu'un manteau Gucci selon le contexte et ça a du sens de prendre justement ces codes vestimentaires, ici en l'occurrence des gangs de Los Angeles, pour en faire des tenues très féminines. Elle avait vraiment l'envie de remettre en question la hiérarchie du pouvoir masculin et c'est en mélangeant les codes de différents vestiaires qu'en plus de s'amuser avec la mode, elle a remis beaucoup de choses en question. Madonna était assez sensible à la vision qu'elle avait et lorsqu'en 1993 Madonna a porté cette robe, c'est devenu une robe finalement iconique. À l'époque elle était désignée comme la robe du moment par les magazines. Madonna lui en avait même commandé plusieurs coloris qu'elle a porté tout au long de l'année et donc Alessandro Michele en s'inspirant de cette robe, en faisant une sorte de réédition parce que finalement il a pas tant changé que ça, il a juste un peu modernisé avec des épaulettes mais l'esprit est vraiment là. Il s'amuse aussi avec ce truc de contrefaçon, de vrai faux puisque lui, cette robe est une vraie collaboration. Adidas est chez Gucci et Gucci est chez Adidas et c'est une suite, une réponse en quelque sorte à tout le questionnement et toute la remise en question que Laura Wincombe avait pu faire à l'époque. D'ailleurs, petit clin d'œil, Alessandro Michele a invité Laura Wincombe à son défilé et donc elle était présente, elle a vu et d'après ce que j'ai lu dans une interview, elle était assez contente de cet hommage en quelque sorte, sachant qu'à l'époque elle s'était fait vachement voler ses idées sans forcément de reconnaissance. Mais du coup c'est vrai que dans cette collaboration, cette tenue en particulier fait particulièrement sens, mais c'est vrai qu'il faut connaître le contexte et l'histoire pour l'apprécier pleinement, sinon on a l'impression que c'est juste une pâle copie d'une robe qu'on a déjà vue dans le passé, surtout que Rihanna avait porté une robe très similaire également. Je ne sais pas du tout s'il s'agit de la robe que Madonna portait, enfin celle de Laura Wincombe ou je sais pas, mais en tout cas Rihanna l'avait portée, Madonna l'avait portée et donc voilà, si on ne connaît pas toute l'histoire, eh ben on peut se dire c'est pas très original alors qu'il y a une vraie réflexion derrière et moi j'aime ça. Et finalement, toute cette discussion autour des codes vestimentaires, ça va se retrouver dans toute sa collection. Il parle de jeu de miroir et il part du principe que le vêtement est un seuil de transfiguration. En conclusion, c'était une collection sans prise de risque. C'était du Gucci,
du Gucci avec Adidas. C'était équilibré, les silhouettes fonctionnaient bien, mais il n'y a pas vraiment de nouveauté et je reste un peu sur ma faim. Gucci a cette image de mauvais goût chic, de collections qui n'ont aucun sens et pourtant qui font sens, de collections cool sans essayer d'être cool. Donc ça peut parler à beaucoup de monde, il y a beaucoup de styles mélangés différents. Mais j'ai trouvé à titre personnel que les silhouettes se répondaient un peu moins qu'habituellement entre elles. Il y avait moins ce fil conducteur qu'on pouvait retrouver dans de précédentes collections. Je pense par exemple à celle sur le thème d'Hollywood ou même pour les 100 ans de la marque. Il y avait un lien conducteur, les silhouettes se répondaient et quand bien même à chaque fois il y a beaucoup d'influences différentes, on a ce storytelling qui fonctionne de A à Z et donc on arrive à suivre. Sauf que là j'ai trouvé que ce storytelling était quasiment absent et donc on a du mal à trouver le lien entre toutes les silhouettes, à faire le lien dans cette collection, à suivre en fait, à comprendre ce qu'il veut nous raconter. Et pour le coup ça m'a dérangée puisque vous le savez, j'aime quand le créateur nous raconte une histoire, nous raconte quelque chose et qu'on la comprend. Là je trouve qu'Alessandro Michele s'est beaucoup reposé sur cette idée de collaboration et il me semble que du coup à côté sa collection Gucci fait un peu moins sens que d'habitude. Et pourtant vous savez que je suis une énorme fan de Gucci, donc effectivement j'adore toujours autant Gucci, j'adore cette collection, mais quand on aime vraiment Gucci et qu'on est honnête, il ne s'agit pas de la meilleure collection Gucci qu'on ait vue. Passons maintenant à un autre défilé de la Fashion Week milanaise, j'ai nommé Versace par Donatella Versace. S'est articulé autour d'une seule pièce, j'ai nommé le corset. On le retrouve sur la quasi-totalité des silhouettes, ce qui a obligé Donatella à redoubler d'imagination, à vraiment créer des jeux de matière, de construction, d'association pour qu'on n'ait pas ce sentiment de lassitude à la fin de la collection. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a fait un petit peu penser au travail de Mugler et je me suis demandé si c'était pas peut-être un petit hommage, un petit clin d'œil, je ne sais pas. Bien évidemment, parfois ça a été joué très premier degré, certaines silhouettes sont corsetées avec des silhouettes qu'on a l'habitude de revoir qui sont presque un peu vues et revues, mais lorsqu'elle a proposé des robes ou des tops directement en corset, pour éviter justement de tomber dans le corset déjà trop vu si je puis dire, elle a vraiment travaillé la coupe et la construction du corset pour avoir des superpositions, des jeux de transparence et je trouve qu'elle s'en est très bien sortie et que les pièces deviennent très désirables. Il y en a certaines où c'est un petit peu plus subtil et où c'est quand même assez bien joué, notamment par exemple sur la silhouette 1 où en fait le corset est intégré directement dans le blazer. C'est là par exemple où je vous dis que ça me fait penser à Mugler. Dans la silhouette 5 on peut voir que c'est carrément intégré dans un top, mais le must du must c'est lorsque c'est intégré carrément dans un manteau en cuir style trench. J'ai trouvé cette pièce hyper forte, hyper mode. Puis on a également les doudounes qui ont fait sensation, elles ont beaucoup plu. On est un peu plus dans le très too much, un peu teenager de chez Versace, mais en même temps il me semble que c'est plutôt maîtrisé. C'est du too much, mais du too much bien joué, du too much assez juste. Il y a une vraie valeur ajoutée dans le design et les pièces sont vraiment désirables et elle est souvent allée un peu dans la tendance Y2K qu'on va retrouver finalement tout au long de cette collection. C'est une tendance qu'elle avait déjà jouée dans ses collections précédentes, mais de manière très colorée dans un univers assez girly, alors que là elle a vraiment réussi à rendre cette tendance beaucoup plus sensuelle, voire carrément sexy. Dans cette collection, j'ai l'impression qu'on a deux grosses influences. On a la tendance Y2K, un peu teenage, mais également une grosse influence beaucoup plus sexy, femme fatale. Et on a des silhouettes du coup qui sont un peu premier degré dans ces deux gros moods, mais parfois les deux viennent se mélanger pour faire des tenues que j'ai trouvées très justes. Et on va commencer avec tous ces codes un peu teenage. Déjà, elle a pas mal joué d'ensemble, un peu style écolier, cliché de film américain. Ça m'a donné une vibe un peu à la Clueless. Et notamment la silhouette 36 est une bonne silhouette pour représenter mon propos, puisqu'on a vraiment cet ensemble blazer, jupe à motif, en plus de ça rose, donc c'est quelque chose d'assez frais, d'assez pétant, mais les coupes sont totalement dans l'air du temps, très modernisées avec ce blazer oversize et ces épaulettes XXL qui donnent vraiment de la carrure et de la prestance à la mannequin. J'adore également le t-shirt à message très premier degré et c'est finalement là tout l'humour, surtout que dessus il y a marqué never too much. Et pour
Sur du Versace, c'est plutôt risible, mais j'ai trouvé cette silhouette bien équilibrée, assez juste, et je pense qu'avec ce genre de proposition, elle est très instagrammable. De même pour la silhouette 32 par exemple, avec cette micro-jupe en jean et cette ceinture finalement un peu vintage. C'est vrai que dans les années 2000, on portait pas mal ce style de ceinture sur nos jupes, qui finalement ne retiennent rien, c'est vraiment un élément de décoration, associé ici à un corset et toujours à cette veste oversize. Ici on est sur des motifs un peu plus d'Adam qui contrastent bien avec cette jupe en jean et qui font une silhouette encore une fois très équilibrée. Ensuite, comme je vous le disais, on a à contrario des silhouettes très sexy, très femme fatale. Dès le début du défilé, de toute façon, on est sur des looks full black, mais ça se ressent particulièrement dans les silhouettes 34-35 qui sont d'ailleurs portées et incarnées par les sœurs Hadid, avec ces full looks rouges, corsetés et surtout ces collants en latex qui viennent vraiment twister et donner de la sensualité au look. J'ai presque l'impression qu'avec tous ces gants en latex, ces collants en latex, elle a voulu prouver qu'il est possible d'être une femme fatale, d'être sexy, sans pour autant dévoiler un bout de peau entre guillemets. Et je ne sais pas du tout si c'est une volonté de sa part d'ouvrir la parole autour de ce genre de sujet, parce qu'en même temps, c'est très Versace, c'est très Donatella ce type de tenue, mais quand même ça fait un bon parallèle avec l'air du temps et avec les sujets actuels, puisque quand on sait qu'on interdit aux femmes de porter certaines tenues parce que ce n'est pas considéré comme correct, parce que c'est trop court, parce que c'est trop décolleté ou je ne sais quoi, bah, il me semble que ça fait sens de faire des silhouettes très couvrantes et pourtant extrêmement sexy. Et puis ensuite elle est venue aussi mélanger ces deux tendances. Par exemple sur la silhouette 8 que je trouve extrêmement juste, on retrouve cet ensemble un peu d'écolière remasterisé avec un motif un peu plus d'Adam. C'est vrai que ce genre d'ensemble gris à rayures, ça fait très working girl, et elle est venue tout contrebalancer avec déjà le corset bleu qui vient donner un coup d'air frais, qui vient dynamiser la silhouette, et surtout ce collant et ces gants en latex qui à contrario la sensualise. Et je trouve que c'est l'une des silhouettes les plus réussies de ce défilé. Un peu dans un autre mood, on peut parler de la silhouette 52 que je trouve encore une fois très réussie. On est vraiment sur une association petit top jean, très années 2000, mais avec ce jean tout brillant, très too much à la Versace, ce top qui est très sexy, très féminin, mais en même temps avec ces strass roses qui adoucissent finalement un peu le tout. Ça se répond hyper bien et ça marche très bien. Vous l'avez compris, elle a vraiment mixé les codes de différents vestiaires sur tout ce défilé de façon plus ou moins subtile. Je vais pas mentir, il y a des silhouettes que j'ai trouvées franchement pas très réussies, et je vais même aller plus loin. Il y a des silhouettes que j'ai trouvées très réussies. Et c'est bizarre parce que d'habitude on dit qu'il faut aller voir la vidéo pour vraiment apprécier pleinement les silhouettes etc. Alors que là ça m'a fait l'effet inverse. J'ai adoré pas mal de silhouettes en photo. Je trouvais que globalement ça dégageait une certaine puissance. Et quand je regarde la vidéo et que je vois le défilé, j'ai l'impression que les mannequins n'incarnent pas tant la femme Versace que je vois à travers les photos. J'étais un peu déçue de le voir en vidéo. Je pense aussi que certains vêtements ne sont pas si bien coupés que ça. Il y a presque un truc un peu cheap parfois sur les silhouettes quand la mannequin est en mouvement, mais vraiment je ne saurais pas l'expliquer, mis à part le fait que ouais, les mannequins, peut-être l'ambiance, la musique, peut-être le set. Pourtant le set il était quand même très beau, mais j'ai pas retrouvé voilà, la puissance qu'il y a dans ces photos sur le défilé, si ça a du sens. En conclusion, globalement, c'est une collection que j'ai plutôt appréciée. Je ne suis pas une super grande fan de la femme Versace, mais là, je sais pas, j'ai trouvé que c'était complètement dans l'air du temps, assez moderne. Je pense notamment que c'est une collection qui va beaucoup plaire à la génération Z et qui est très instagrammable, qui est tellement dans l'air du temps en fait que ça m'étonnerait pas qu'on la retrouve très vite sur des influenceuses, sur des célébrités, et que même ça influence un peu les tendances du moment, un peu comme elle a fait avec sa chaussure. Et je ne l'ai pas dit d'ailleurs, mais sur ce défilé, elle a remasterisé sa fameuse chaussure à plateforme que grâce à elle on retrouve partout. Toutes les marques la jouent, tout le monde fait sa version. La chaussure à plateforme est the big tendance grâce à Versace. Donc je pense que ça prouve bien en ce moment qu'il y a une sorte d'effervescence autour de Versace et que les femmes, les filles se reconnaissent dans la femme Versace. En tout cas c'est la sensation que j'ai depuis 2-3 saisons, et je pense que ce défilé est une bonne continuité, qu'elle a été assez juste et qu'elle a été intelligente de continuer sur ce qui fonctionne. Et on va maintenant passer à une marque totalement différente puisqu'il s'agit de Prada par Miuccia Prada et Raf Simons. Si vous me suivez sur Instagram, et si vous ne me suivez pas, je vous recommande de le faire, vous avez déjà vu ma
critique à chaud. Je vous ai donné un peu mon avis dès que le défilé est sorti et que je l'ai vu, j'en ai pensé quelque chose et je vous ai partagé mon avis. Et ben sachez que j'ai un tout petit peu changé d'avis. Comme quoi des fois il faut creuser un peu plus. C'est vrai que lorsque je me suis vraiment posée devant, que j'ai écrit sur ce défilé, je me suis rendu compte que mon avis n'était plus aussi tranché que ce qu'il avait été sur Instagram et que ce défilé était quand même plutôt intéressant. Commençons donc par le commencement avec la silhouette 1 tout simplement, qui m'a déconcertée tant elle est simple et classique. On a là un débardeur et une jupe. C'est tout. Sur le coup, je me suis dit, est-ce que c'était vraiment nécessaire d'ouvrir le défilé sur une silhouette aussi simple, alors que j'aime bien avoir moi cet effet waouh qui me donne envie de continuer à regarder, qui me donne envie de découvrir. Là, c'est vrai que je l'ai pas tout de suite eu, mais j'ai appris à apprécier cette silhouette, j'ai appris à l'aimer, et plus je la vois, plus je la trouve cool, tant elle est minimaliste. Justement, je trouve que c'est ça qui est finalement très radical et très tranchant. Quand on y pense, c'est particulièrement culotté quand même d'ouvrir un défilé avec justement un débardeur jupe. À titre personnel, cette silhouette me fait ressentir des émotions un peu ambivalentes, puisque d'un côté, justement, je trouve ça très moderne avec ce débardeur sportwear qui va être hyper tendance, qui va être un hit produit, c'est sûr, avec juste le petit logo Prada ici. C'est hyper minimaliste, j'aime beaucoup. Et en même temps, c'est mémérisant cette jupe. J'ai vraiment du mal avec cette jupe qu'on va retrouver en plus sur toutes les silhouettes quasiment. Bon, j'exagère, pas toutes, mais franchement beaucoup. Je crois que je les ai comptées. S'il y en a, il y a quand même 31 déclinaisons de cette jupe sur 54 silhouettes. Ça fait plus de 50% du défilé. Je trouve ça énorme, sachant en plus qu'on est à chaque fois sur la même base, mais on va en reparler juste après. Mais en tout cas, cette silhouette, une chose est sûre, c'est une proposition très radicale, et ça fait finalement écho à la mode de Prada dans les années 90-2000, qu'on qualifiait de luxe discret, avec des silhouettes relativement simples et qui s'adressaient finalement aux femmes actives. Et plus les silhouettes passent, plus le défilé continue, plus en fait on se rend compte que c'est tout simplement une ode à Prada, cette collection. Ils sont pas allés dans la réédition des produits, la réinterprétation. On est plutôt sur un retour aux sources, et j'ai l'impression que c'est un besoin qui a animé plusieurs designers, notamment à cause de la pandémie et de la situation actuelle. Et d'ailleurs, en plus de ces silhouettes très simples, très minimalistes, on retrouve également ce fameux motif en anglais ugly chic qui avait été joué en 1996, mais également dans les années 2012-2013. Et c'est un terme que Miuccia Prada déteste pour qualifier ce motif, mais qui finalement a tellement été utilisé dans la presse papier que c'est devenu le motif ugly chic. Et j'interdis qui que ce soit de commenter ma prononciation. Merci. Comme je vous le disais, ils ont réutilisé cette idée de jupe déclinée sur la quasi-totalité des silhouettes. On a presque l'impression que c'est expérimental, puisque chaque jupe est à chaque fois différente, avec une déclinaison de match matière-couleur différentes, et ça marche plus ou moins bien. Moi, il y en a certaines que j'ai beaucoup aimées. J'ai préféré d'ailleurs les jupes où il y avait seulement deux empiècements à celles où il y en avait 3. Et c'est vrai que j'ai trouvé que les tissus se répondaient assez bien lorsqu'il y avait une partie plutôt rigide et très couvrante, et une autre très transparente, très fluide, qui venait dynamiser, donner un coup d'air frais à la silhouette au global. C'est par exemple le cas sur la silhouette 3, où on a vraiment un blazer très lourd, très luxueux, et cette jupe un peu plus fluide et transparente vient bien contraster le global et permet d'avoir une tenue un peu plus aérée et équilibrée. De même sur les silhouettes avec des pièces chaudes, et notamment des manteaux, où du coup on a vraiment la pièce du haut qui est un manteau fermé. D'ailleurs leurs manteaux sont divinement beaux. Ils ont vraiment proposé un beau travail autour de la broderie, et en plus ça twiste bien ces doudounes qui sont un peu plus techniques, on va dire. Et par exemple sur les silhouettes 15 ou même la 16, on peut voir que la jupe a vraiment une valeur ajoutée. Ça apporte un peu de douceur au résultat final. J'ai trouvé également que la jupe de la silhouette 47 était particulièrement réussie. Je l'ai trouvée plus désirable que les autres qui sont un peu plus mémérisantes. Là je trouve que ça passe, mais vraiment il y en a trop. Regardez, même cette silhouette 47 dont je viens de vous parler, c'est la même silhouette quasiment que la première, que la dernière. J'ai compté, on a 10 silhouettes avec cette association débardeur jupe sur le défilé. 10, c'est beaucoup trop, beaucoup trop. Bon, j'exagère, dans les 10, des fois c'est pas vraiment des jupes, il s'agit des fois de robes transparentes qui viennent par-dessus le débardeur, qui créent tout un jeu de superposition et de transparence. Mais quand même.
Je pense qu'en plus ce sentiment de répétition a été accentué à cause de la collection Homme qui avait eu lieu en janvier et qui était en fait, j'allais dire très similaire, non elle n'était pas vraiment similaire, mais on peut retrouver beaucoup de pièces qu'on avait déjà vues sur cette collection Homme, ici sur cette collection Femme, et du coup lorsqu'on a vraiment suivi tous les défilés, qu'on a suivi les deux, bah, sur le coup quand les silhouettes arrivent on se dit mince, il me semble que je l'ai déjà vu. C'est le cas par exemple avec ce sublime trench en cuir avec ses épaulettes là de malade, il est magnifique, c'est une silhouette hyper forte, hyper mode, mais un peu déjà vu, bien que la proposition rose là, colorée est hyper fraîche. De même pour les doudounes ceinturées, quand bien même ici ils ont rajouté des jeux de broderie, de plumes, qui ont vraiment une valeur ajoutée et ce sont de très belles pièces, mais on a ce sentiment de répétition. Et de même pour les cabans avec les doubles manches en fourrure, là les propositions sont magnifiques, je les trouve encore une fois très très mode. De toute façon, que ce soit Raf Simons ou Miuccia Prada, ils savent faire un tailoring parfait et là ça se voit, mais en plus de l'avoir déjà vu sur la collection Homme, ils nous l'ont proposé 6 fois sur ce défilé. Ça fait quand même beaucoup de déclinaisons. Mais pour le coup, ils ont été vraiment très très forts avec les pièces chaudes, avec les manteaux. À chaque fois, c'est des pièces hyper fortes et qui donnent, je trouve, de la puissance, du charisme à la personne qui la porte. D'ailleurs, ça me fait penser que Kim Kardashian est venue dans l'un de ses manteaux de la collection Homme, du coup. C'était un peu l'invité phare de cette collection. D'ailleurs, on s'est dit, son air Balenciaga est terminé. Mais non, non, ce n'est pas parce qu'elle vient en Prada que son air Balenciaga est terminé, bien que je l'adore en Prada. Mais du coup, ça prouve que les manteaux de la collection Homme pouvaient totalement être portés par des femmes. C'est une pièce, je trouve, mixte. Et donc là, on est vraiment sur des déclinaisons finalement de couleurs. Par contre, les manteaux bomber, la silhouette 37, 38, 39, est-ce qu'on en parle ? Sont magnifiques. Et tiens, c'est une bonne transition pour passer à mes tops de cette collection. J'avais envie de vous parler des silhouettes 13 et 14 qui me font penser à la première collection de Miuccia Prada pour Prada dans les années 88-89. On est vraiment sur des silhouettes très classiques mais très très luxueuses. Encore une fois, on est sur des silhouettes très minimalistes, sans fioritures, sans petite fantaisie. Là c'est du simple mais du très efficace et ça fait du bien aussi d'avoir parfois de beaux basiques vraiment très bien travaillés parce qu'on voit que là le tailoring il est maîtrisé à la perfection. Les épaules tombent vraiment un peu basses mais de manière presque géométrique. La construction est magnifique, vraiment ce sont des silhouettes parfaites. Puis je voulais également vous parler des silhouettes de la 7 à la 9 qui sont des manteaux robes. Encore une fois, hyper bien travaillé avec un vrai jeu autour de la construction. On voit qu'il cherche la perfection, qu'il cherche à ce que ce soit parfaitement coupé au millimètre près et ça en devient presque graphique d'avoir des cols qui sont un peu inhabituels, qui sont un peu originales, notamment sur la silhouette 7. Vraiment ce col triangulaire coupé par ce bijou avec des manches un peu tombantes, ça fait une silhouette de ouf. Vraiment, c'est une série de produits qui est hyper pointe, hyper mode. Le tailoring est parfait, la coupe, la construction, j'adore. Et on peut donc passer à ma conclusion sur cette collection. Avec du recul, est-ce que finalement ce n'est pas une collection qui fait du bien ? Alors que toutes les marques font la course à celle qui va être la plus originale, la plus innovante, la plus repartagée sur les réseaux, la plus portée, celle qui va voir the hit produit, ça fait pas de mal d'avoir une marque qui revient un peu aux sources, qui revient un peu aux basiques, mais qui nous propose des basiques vraiment très maîtrisées et tellement maîtrisées que ça en devient graphique. Ma déception personnelle, c'est qu'il y a vraiment trop de répétitions, vraiment trop de déclinaisons. Au bout d'un moment, on a envie de leur dire on a compris. Mais en même temps, comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, c'est tellement minimaliste que ça en devient une proposition très radicale. Et donc ça fait sens, et ça fait surtout sens avec l'ADN de la marque Prada finalement. J'aimerais aussi ajouter qu'on est dans une ère où on pense à l'écologie. On sait que l'industrie de la mode est extrêmement polluante, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Et revenir à des vêtements très basiques mais très bien faits qu'on va pouvoir porter pendant des années, eh ben, c'est pas si déconnant que ça parce que finalement on demande à chaque fois de la nouveauté et je le vois moi-même parfois quand je vous partage des tenues de célébrités, certaines silhouettes de marques etc. Vous me dites oui mais c'est déjà vu, on connaît, il faudrait qu'ils se renouvellent, mais
Est-ce que vraiment ça fait sens à l'heure actuelle de devoir sans cesse se renouveler? Est-ce que ça ferait pas du bien de ralentir un peu la cadence et de voir certaines tendances sur plusieurs saisons, sur plusieurs années, qu'on n'ait pas à se lasser comme ça, à vouloir de la nouveauté tous les mois? Là, il nous propose une collection très simple qui va très certainement durer dans le temps, puisqu'on a pas mal de pièces qui ne passeront pas de mode si facilement, quand bien même elles sont complètement dans l'air du temps. Donc j'ai trouvé que tout ça faisait quand même sens. En tout cas, c'est sûr que cette collection ne convaincra peut-être pas la génération Z comme la collection Versace. Est-ce que c'est leur but? Je ne pense pas. Mais en même temps, c'est quand même risible de se dire que ce fameux débardeur blanc va très certainement être l'un des plus gros hits produits de la saison. Bien joué Prada! Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, par commentaire, quel est votre avis sur les divers défilés que je viens de présenter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et également à mon Instagram. C'est là où je suis la plus spontanée, où je vous publie toutes les actus, mes revues de défilés, etc. à chaud, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.